Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde, bonjour de partout. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, notre Jésus, notre Seigneur qui nous a aimés depuis la fondation du monde. Nous allons prier, éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Sois béni, sois magnifié. Amen. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous allons d'abord écouter ma chanson avant de continuer. Bien-aimés, vous pouvez aller sur la chaîne La Messagère artiste officielle. Vous allez me trouver et abonnez-vous sur ma chaîne de musique. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié. Bien-aimé, le Seigneur, c'est lui qui révèle des mystères cachés que les hommes ne connaissent pas. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme n'y prend point garde. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, frères et sœurs. C'est parce qu'il nous manque la connaissance, c'est pour cela que nous périssons. Les Africains, nous n'avons pas besoin d'aller à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie, à l'Incanca, à faire le vaudou, faire ceci, faire ça. Nous n'avons pas besoin de tout ça, mes frères, parce que Dieu nous aime. Il dit, nous sommes son peuple, le peuple qu'il a choisi de marcher avec eux. Et nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes son élu, un peuple qui a choisi que nous devons porter son nom. Mais hélas, frères et sœurs, regardez à quel niveau l'homme d'Afrique est allé. Regardez à quel niveau nous sommes tombés, frères et sœurs. Dans la Bible, on nous parle souvent du veau d'or, du veau d'or, du veau d'or. Les gens ne comprennent pas. Le veau d'or dans la Bible, c'est le vaudou, bien-aimé. C'est le vaudou. C'est le vaudou. Oh, frères
frères et sœurs. Et retournons à Dieu. Retournons à Dieu et nous serons sauvés. Si nous retournons au vrai Dieu, nous serons sauvés, mes frères et sœurs. Nous serons sauvés si nous retournons vers le vrai Dieu. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il a dit, malgré tout ceci, vers la fin, vous savez, nos enfants qui grandissent à ce moment, le Seigneur a dit, il va les faire connaître son nom. Le Seigneur dit qu'il va faire, il va permettre à ce que nos enfants qui vont naître, qui vont grandir, vous savez, les enfants qui sont à ce moment-ci, les enfants de 10 ans, les enfants de 5 ans, ainsi de suite, c'est cette génération-là que le Seigneur dit, ils vont le connaître, frères et sœurs, ils vont connaître le Seigneur, ils vont connaître notre Dieu. Bien-aimés, la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, je crois que je ferai cela en 2 parties parce que c'est très long. Et comme ça ne peut pas contenir une seule vidéo, sinon ça va faire une vidéo de 3 heures. Et pour cela, je vais faire une partie. Et puis je ferai encore une autre partie. Peut-être ça sera 2 parties ou bien ça sera 3 vidéos, je ne sais pas encore. Mais je voudrais vraiment bien aimer que nous puissions aller pas à pas dans les Écritures, que nous puissions aller doucement, doucement dans les Écritures, que nous puissions voir ce qui se passe dans la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons continuer. Je ne sais pas combien de pages, combien de versets nous allons lire, mais ça sera beaucoup, frères et sœurs. Je voudrais vraiment vous éclairer dans quelque chose. On a souvent lu cela dans la parole de Dieu, mais je ne sais pas si beaucoup de gens ont compris de quelle origine cela voulait dire. Et nous allons commencer, frères et sœurs, parce que j'en ai plusieurs passages dans les Écritures que nous allons lire cela. Nous allons aller dans le livre de Ézéchiel. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons aller dans le livre de l'autre. Mais on ne va pas tout lire aujourd'hui, frères et sœurs. Je vais vous montrer certains passages. Ici, d'abord, on va dans le livre. On va commencer directement par quelque part. Bien aimé, parce que j'ai déjà, je ne sais pas si j'ai déjà expliqué ça très bien, mais je voulais vraiment vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Quand nous allons dans le livre de Zacharie 14, nous commençons au verset 1. Zacharie 14 au verset 1, nous allons lire, frères et sœurs. Et dit, voici un jour vient qui appartient à Dieu. À coup sûr, tes dépouilles les seront partagées au milieu de toi. Oui, je réunirai au milieu de toi, oui, je réunirai tous les peuples, les nations contre Jérusalem pour la guerre. La ville sera bel et bien prise, et la maison pillée. Les femmes, elles seront violées. Oui, la moitié de la ville sortira en exil. Quant à ceux qui resteront du pays, du peuple, ils ne seront pas retranchés de la ville. Bien-aimés, je voulais qu'on aille doucement, doucement pour que nous puissions écouter et puis comprendre
comprendre bien. Oui, le verset 3 dit, oui, Dieu sortira et fera la guerre contre cette nation, comme au jour où il fait la guerre au jour du combat, et à ses pieds, ils se tiendront réellement en séjour sur la montagne des Oliviers et qui est en face de Jérusalem à l'est. Frères et sœurs, n'écoutez pas les affaires des Oliviers, de ceci là. N'écoutez pas ça, c'est des choses qu'ils ont remis, qu'ils ont ajoutées. Ça ne concerne pas là-bas, ça concerne l'Afrique centrale. Réellement, en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l'est de lui, la montagne des Oliviers se fendra par son milieu depuis le levant jusqu'à l'ouest. Il y aura une très grande vallée à la moitié de la montagne se déplacera vers le nord et une moitié vers le sud de lui. Vous fuirez vers les vallées des montagnes, car la vallée montagne s'étendra jusqu'à Étel, à Sel. Et il vous faudra fuir comme vous avez fui à cause des tremblements de terre au jour où Uzziya, le roi de Juda, et à coup sûr Dieu, mon Dieu viendra, tous les saints seront avec lui. Bien-aimés, nous allons d'abord nous arrêter à ce niveau. Le Seigneur parle dans le livre de Zacharie. Il dit, il y aura une guerre. Il y aura une guerre. Et dans cette guerre, le Seigneur va venger son peuple. Ce n'est pas la guerre qui se passe à l'autre actuellement là. Ça sera la revanche. Frères et sœurs, vous voyez la guerre qui est en train de se passer au Congo actuellement. La guerre qui se passe au Congo actuellement, frères et sœurs, je voulais aller pas à pas. La guerre qui se passe au Congo à l'heure actuelle, qui est à l'est du Congo, qui est en train de se passer actuellement. Le Seigneur dit la guerre qui viendra après la guerre d'Armageddon, que vous entendez toujours dans la Bible, la guerre d'Armageddon, la guerre d'Armageddon, ça sera la guerre qui va venger cette guerre qui est en train de se passer au Congo actuellement. Bien-aimés, la guerre qui se passe au Congo actuellement et la guerre d'Armageddon, ça sera la revanche que le Seigneur va venger son peuple parce qu'il en aura marre. Il en aura marre parce que quoi? Bien-aimés, les Chinois sont au Congo, les Chinois sont en Centrafrique, les Chinois sont au Cameroun, les Chinois sont partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y avait les gens de Poutine qui sont en Centrafrique. Je ne sais pas s'ils sont déjà partis parce que j'ai appris que le président de Centrafrique a dit que les gens de Poutine puissent partir. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là, frères et sœurs? Je voudrais dire ceci. Ça va mélanger, ça va englober toutes les guerres que l'Afrique a déjà subies. Parce qu'actuellement, il y a la guerre au Cameroun entre le centre et puis le nord-ouest du Cameroun, que les gens, les femmes sont violées. Il y a les autres qui sont partis, ils sont en train d'aller en exil, ainsi de suite. Il y a les autres qui sont venus ici en Europe, il y a les autres qui sont partis aux États-Unis. Et au Centrafrique, même chose, ils sont en train de piller là-bas. Le président de Centrafrique a fait à ce que les gens de Poutine, les gens de Frigogine puissent quitter la Centrafrique. Et la guerre qui se passe au Congo à l'heure actuelle à Goma, c'est de ça que le Seigneur est en train de nous parler cela. Comme le Seigneur en aura marre de tout ce qui se passe, que les nations se lèvent toujours pour venir faire la guerre en Afrique. Ils se lèvent toujours pour venir faire la guerre en Afrique. Chaque fois qu'ils ont... Donc nous sommes leurs bêtes noires. Chaque fois qu'ils veulent faire la guerre, ils se rabattent sur les Africains. Et
c'est là le Seigneur dit, et comme ça, il en aura marre, ça va lui sortir par les narines. Et c'est pour cela, quand ça, ils vont encore avoir cette idée de revenir faire la guerre en Afrique. Et c'est là il va venger son peuple. Parce que dans la Bible dit les femmes sont violées. Les gens sont en train d'aller en exil. Et il dit la moitié des Congolais. La Bible le dit très bien. La moitié du peuple. Frères et sœurs, je vais relire ce passage. Il dit au verset 2, il dit, oui, je réunirai toutes les nations contre Jérusalem pour la guerre. La ville sera bel et bien prise et les maisons pillées. Les femmes, elles seront violées. Oui, la moitié de la ville sortira en exil. Bien-aimé, la moitié des Congolais. Quand le Seigneur parle dans la Bible, le Seigneur ne prend pas souvent. Lui, il appelle les villes. Il appelle le Cameroun la ville. Il appelle le Congo la ville. Parce que nous sommes réunis en un seul peuple. Donc, quand c'est les Congolais, là, il dit la ville est une moitié. Regardez combien de Congolais sont frères et sœurs. Et le Seigneur vous dit la moitié. Donc ceux qui sont au Congo, c'est la moitié de ceux qui sont aussi au dehors. Et le Seigneur précise bien, les autres vont au sud, les autres vont au nord, ainsi de suite. Donc il y en a des Congolais qui sont partis jusqu'au Burundi, Rwanda, Kenya, dans d'autres pays là-bas, jusqu'en Afrique du Sud. Il y a aussi ceux qui sont en Europe, il y a ceux qui sont au Canada, il y a ceux qui sont aux États-Unis, il y a ceux qui sont partout. C'est ce que le Seigneur a entendu dire. Que la moitié de ceux qui sont au Congo actuel, la moitié aussi est dehors. Donc si au Congo, je ne sais pas si c'est 13 millions, je donne un exemple, frères et sœurs, ça veut dire qu'il y a aussi 13 millions dehors. C'est un exemple, je ne connais pas la population du Congo, combien ils sont à l'heure actuelle au Congo. Donc la moitié, ceux qui sont là-bas, c'est la même quantité aussi de personnes qui sont dehors. Est-ce que vous pouvez imaginer, frères et sœurs, combien de personnes, combien qui sont dehors, qui n'arrivent même pas à aller vivre dans leur propre pays parce qu'il y a la guerre. Et le Seigneur dit, il en aura marre. Et c'est à cause de cela qu'il y aura la guerre d'Armageddon. Et nous allons dans Habakkuk. Frères et sœurs, comme je vous ai dit, on ne pourra pas terminer tout aujourd'hui. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Si on termine aujourd'hui, on pourra faire 3 heures. Parce que je voulais vous montrer tout ce que le Seigneur m'a fait voir dans les Écritures. Bien aimé, je crois que je ferai 3 vidéos sur cette histoire du Congo. C'est quelque chose qui me fait toujours mal, frères et sœurs. C'est notre peuple, c'est mon peuple. C'est nos frères qui souffrent. Habakkuk 3. Habakkuk 3. Habakkuk 3, le verset 15 au verset 19. Le Seigneur dit, tu es pesé par la mer avec les chevaux, par le moncellement des eaux immenses. J'ai entendu et mon cœur et mon ventre s'agitait. Excusez-moi, frères et sœurs. J'ai entendu et mon ventre s'agitait au bruit de mes lèvres ont frémi. La pourriture entrait dans mes os et dans ma situation, j'étais agité pour que j'entende calmement le jour de la détresse quand il montera vers le peuple pour l'assaillir. Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y ait pas
double production dans la vie. Oui, même si je travaille et bien-aimé, c'est le passage 15 que je voulais que vous puissiez voir comment le Seigneur dit. Tout ce que aussi sont en train de se passer au Congo, là, la guerre, là, je crois que ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que cette guerre dure. Le Seigneur dit qu'il va venger le Congo, il va venger notre continent, il va venger. Vous savez ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe là. Le Seigneur va englober tout cela et le Seigneur va nous venger. Et ça sera terrible, frères et sœurs. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Nous continuons dans Zacharie. Nous sommes... Nous avons vu... Maintenant, on va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. Ézéchiel 38 à partir du verset 21. Bien-aimé, moi je vais commencer plutôt au verset 1. Je sais que ça sera long. Quand ça va aller peut-être 35 ou bien 40 minutes, là on va arrêter. Je vais faire une deuxième partie, je vais faire une troisième partie. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit. Nous devons continuer dans la prière. Bien-aimés, n'arrêtons pas de soutenir le Congo dans ce combat. Il n'est pas seul. Nous devons continuer à soutenir le Congo dans cette prière, de continuer à prier. Non seulement que nous allons continuer à soutenir le Congo dans la prière, nous allons pas aussi oublier d'autres pays. Au Sénégal, au Mali, au Burkina, nous devons continuer à prier pour l'Afrique. Que le Seigneur mette l'Afrique debout. Que le Seigneur puisse mettre l'Afrique debout. Nous sommes des Africains. Nous devons être unis comme le Seigneur nous a permis d'être unis, comme nous avons vu nos ancêtres étaient. Nous sommes le peuple avec qui le Seigneur a marché. Le Seigneur dit dans sa parole, nous sommes un peuple mis à part. Le Seigneur a marché avec nous la nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuit. Nous devons continuer à se soutenir les uns les autres. C'est là que nous serons forts, mes frères et sœurs. C'est à partir de là que nous serons forts. Le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel 38, à partir du verset 1, il dit, la parole de l'Éternel vint encore à moi, disant, fils de l'homme, tourne ta face contre Gog, du pays de Magog, le chef suprême de Méshek et de Tubal, et prophétise contre lui. Bien-aimés, vous avez vu l'histoire qui se passe, en tout cas ça s'est passé tout récemment. Vous savez qu'en Russie, Prigojine, il y a l'armée, on appelle ça, c'est l'armée, donc l'armée privée. L'armée privée, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Vous savez, comme Prigojine l'a été tout récemment, c'est comme ça qu'il provoque l'autre armée de l'État. Parce que lui, il a fait son armée privée. Il était là, il provoque cette armée, C'est la même chose que ça va se passer, frères et sœurs. Vous savez, à l'époque, là, je ne sais pas à quel moment ça va se passer cette histoire, mais je ne sais pas si c'est Prigojine qui sera là. Parce que la guerre là sera provoquée par la Russie.
Bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité. Cette guerre qui va se passer au Congo là, ça sera provoqué par la Russie. Ça sera provoqué par la Russie. Vous voyez les mercenaires qui étaient en Centrafrique. Les mercenaires là sont passés déjà, on est en train de les chasser, de quitter la Centrafrique. Quand vous voyez ce président, le chef de l'armée mercenaire de Russie là, on appelle le monsieur la Frigogine. Et quand vous voyez ces choses, c'est comme ça que ça... Parce que quand en quittant la Centrafrique, ils ont déjà gardé la haine contre la Centrafrique. Et je vous ai déjà aussi fait une vidéo vous montrant que le Seigneur dit à un moment, les Chinois ou les mercenaires, ou tous, le Seigneur va les faire quitter l'Afrique. Et c'est à partir de ce moment-là, frères et sœurs, que ça va les... Parce que nous sommes en Afrique là-bas, il y aura toujours l'or, il y aura toujours le diamant, il y aura toujours le cobalt, il y aura toujours les minéraux, il y aura toujours toutes ces choses. Et quand ils vont voir comme ça là, ils auront toujours envie de retourner en Afrique. Et c'est là, ça va faire ça va provoquer la guerre. Et en provoquant cette guerre, ils se diront que non, en provoquant cette guerre, nous allons exterminer les Africains. Et puis nous irons s'installer à la place des Africains. Parce que c'est la base de cette guerre, la guerre des minéraux. Et le Seigneur dit, ils auront ces idées. Bien-aimés, nous continuons dans les Écritures. Le Seigneur dit, et tu devrais dire, voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Yah. Me voici contre toi, ô Gog, chef suprême de Méchec. Et tu balles à coup sûr, je te ferai faire demi-tour et je mettrai tes crochets dans tes mâchoires et te ferai sortir avec toutes tes forces militaires, chevaux et cavaliers, eux, tous vêtus avec un goût parfait, ensemble nombreux, avec de grands et petits boucliers, eux, tout maniant l'épée, avec eux, les Perses d'Éthiopie et Pout, eux, tous avec petits boucliers. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit au verset 5, avec eux, les Perses, parce qu'il y a un peuple qui est en Éthiopie là-bas, les Perses, ils vont se rallier avec Poutine et ces gens-là pour venir faire la guerre aux Africains. Oui, frères et sœurs, cette guerre-là, les Africains aussi vont entrer dans la guerre pour combattre leurs propres frères et sœurs. C'est terrible, mais le Seigneur va dire des choses qui vont se passer. Et il dit, avec eux, les Perses d'Éthiopie, et Pout avec tout petit bouclier et casque, gommer toutes les bandes, la maison d'Ogarma, partie les plus reculées du nord et toutes les bandes des peuples nombreux avec toi. Frères et sœurs, cette guerre que je suis en train de vous dire, la guerre d'Armageddon, que je vous dis aujourd'hui là, ce n'est pas une guerre qui va se passer en Orient, en Israël qui est en Orient, non, frères et sœurs. C'est une guerre qui va se passer en Afrique et plus précisément en Afrique centrale. En Afrique centrale, on viendra nous envahir pour nous exterminer. Pour nous exterminer parce que quand les Chinois sortiront de l'Afrique pour retourner, ils seront la guerre, ils seront fâchés de nous. Les gens de Poutine aussi, les mercenaires qui sont retournés là, la même chose. Et comme ils savent que les diamants, tout ça continue à sortir de nos terres, et c'est là où ils vont faire des complots pour venir nous exterminer de l'Afrique. Le bien-aimé, ça ne sera pas seulement les Chinois,
ça ne sera pas seulement les gens de Poutine, même les Arabes seront dedans. Même les Arabes seront dedans pour venir nous combattre. Bien aimé, ça sera terrible. Ça sera terrible ce qui va se passer. Mais le Seigneur, comme le Seigneur verra comment il y a l'injustice, une telle injustice, c'est pour cela que le Seigneur va dire non, trop c'est trop. Cette fois-ci, moi-même je vais me lever pour aller combattre mon peuple. Et le Seigneur dit, nous allons continuer, frères et sœurs. Au verset 5, avec les Perses d'Éthiopie et Pout, donc Poutine, frères et sœurs, c'est ça qu'on a coupé seulement, Poutine, et eux, tout petits boucliers et casques, Gomer, toutes les bandes de la maison de Togarma, des parties les plus reculés du nord et de toutes les bandes des peuples nombreux avec eux. Ça ne sera pas seulement, comme je viens de vous dire, même les Arabes seront dedans. Ça sera grave, ça sera grave pour venir de... Bien aimés, nous allons au verset 6. Gomer et toutes les bandes de la maison de Togarma des parties les plus reculés du nord et de toutes les bandes des peuples nombreux avec toi. Sois prêt. Maintenant, c'est le Seigneur qui dit à ces gens, sois prêt et qu'il y ait chez toi des préparatifs, toi avec toute ton assemblée, ceux qui sont rassemblés auprès de toi, et tu devrais devenir leur garde. Après de longs jours, on récupérera de toi dans la période finale des années. Tu viendras vers le pays des gens ramenés de l'épée. Rassemblés dans les peuples nombreux sur les montagnes d'Israël qui ont été au lieu constamment dévasté. Oui, un peuple qu'on a fait sortir d'entre les peuples dans lesquels ils habitent vraiment en sécurité. Eux tous, à coup sûr, tu monteras, tu arriveras comme une tempête. Tu tiendras contre les nuages pour ouvrir le pays, toi et toutes les bandes des peuples nombreux avec toi. Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Yah. Oui, il arrivera en ce jour-là que ces choses te monteront au cœur et à coup sûr, tu méditeras un projet funeste. Oui, frères et sœurs, vous savez, à ce moment-là, comme les gens sont dans les combats, ils sont en train de faire la guerre avec l'Ukraine et tout ceci, ce n'est pas encore d'actualité. Mais le Seigneur dit, et cela lui montera au cœur. À coup sûr, il méditera un projet funeste, un mauvais projet qui tu diras, je monterai contre un pays de campagne ouverte, je viendrai sur les gens qui vivent dans le calme, qui habitent en sécurité, habitant tout sans muraille. Oui, frères et sœurs, en Afrique là-bas, nous n'avons pas de muraille. Le Seigneur nous précise des choses. Bien aimé, c'est pour cela que je vous dis, quand moi je viens parler de la part de l'Éternel, je prends le temps. Je prends le temps pour regarder. Quand vous allez en Israël, là-bas en Orient, vous allez voir que c'est barricadé. Quand vous venez au Cameroun, il n'y a pas de barrière. Vous allez au Congo, nous ne connaissons pas ces choses de clôture, nous ne connaissons pas ça. Nous ne connaissons pas les clôtures là. Nous aimons vivre comme ça. Le Seigneur dit un projet funeste. Oui, tu diras, je monterai contre un pays de campagne. Un pays de campagne, donc les pays de moins du tout, comme nous appelons l'Afrique, l'Afrique n'est rien.
un pays de campagne. Le Seigneur nous précise bien où cette guerre d'Armageddon va se passer, frères et sœurs. Un pays de campagne. Un pays de campagne. Le Seigneur nous précise très bien où cette guerre va se passer. Un pays de campagne ouverte. Je viendrai sur les gens qui vivent dans le calme, qui habitent en sécurité, habitant de tous, sans muraille, et ils n'ont ni barre, prendre un butin considérable et procéder à un grand pillage afin de ramener ta main sur les lieux dévastés. Oui, les guerres qui sont en train de... Parce qu'à cette époque-là, frères et sœurs, il y aura le calme au Congo, il y aura le calme au Cameroun, il y aura le calme en Centrafrique. Mais ils ne seront pas contents. Ils auront toujours envie de retourner. Ils auront toujours envie de retourner en Afrique. Ils auront toujours envie de retourner en Afrique parce que l'Afrique là, c'est leur source, c'est leur centre commercial. C'est leur source où ils pillent tout, ils prennent tout. C'est là, oui. Quand ils vont retourner, qu'ils n'ont rien, ils vont toujours envie. Allons retourner dans ce territoire. Allons toujours prendre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont toujours ces idées. Les lieux dévastés de nouveaux habitants et un peuple réuni entre les nations. Voilà, frères et sœurs, du lever du soleil levant au soleil couchant. Quel territoire se situe dans le centre du monde, bien-aimé? Quel territoire qui se situe dans le centre du monde? C'est quel territoire? C'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique centrale, frères et sœurs. Le Seigneur dit dans le verset 12, je vais reprendre ce passage, il dit, ce sera pour prendre un butin. Oui, ils vont revenir pour prendre l'or, pour prendre le diamant, pour prendre le cobalt, pour prendre tout ce qui est bien précieux. C'est ça que le Seigneur dit. Pour ramener ta main sur des lieux dévastés, de nouveau habités, et sur un peuple réuni entre les nations, un peuple qui est réuni entre les nations, c'est l'Afrique centrale. Cette guerre d'Armageddon va se passer en Afrique centrale, mes frères et sœurs. C'est en Afrique centrale que ça va se passer. Tout ceci, ça va se passer à cause de quoi? À cause des pierres précieuses. À cause des pierres précieuses. Parce qu'il y aura le calme en ce moment et ça ne va pas les arranger. Donc ils vont dire que retournons, allons encore détruire ce pays. Allons encore prendre tout ce que nous avons laissé dans ce pays parce que, et bien aimé, vous savez, quand les gens commencent à vous piller, ils ne seront jamais rassasiés. Et c'est ça qui va causer leur ruine. Un peuple réuni d'entre les nations, un peuple qui amasse fortune et bien, ceux qui habitent au centre de la terre. Bien-aimé, c'est dans la Bible. Je n'ai rien écrit. C'est dedans, dans les Écritures. Donc, le Seigneur, regardez comment le Seigneur dit. Un peuple qui amasse, un peuple dont nous sommes le peuple que malgré qu'on creuse, on prend, on fait ceci. Et ça ne fait que produire, ça ne fait que produire, ça ne fait que produire. Et le Seigneur dit, un peuple réuni entre les nations, un peuple qui amasse fortune et bien, ceux qui habitent au centre de la terre. Bien-aimés, je crois que ici là, on va s'arrêter. Un peuple qui habite au centre de la terre, c'est quoi? C'est l'Afrique centrale. Donc, ce n'est pas l'Orient que les gens croient là-bas ou la guerre d'Armageddon. Frères et sœurs, regardez, lisons bien les Écritures. Là-bas en Israël, ce n'est pas n'importe qui, c'est les gens qui sont puissants. Quand les Israéliens là, arrivent quelque part, les gens ont peur. Les gens ont peur d'eux.
Et comment les gens vont quitter d'un pays pour venir les piller? Est-ce que vous trouvez cela normal? Non, ce n'est pas là-bas, frères et sœurs. Ils vont retourner chez leurs moins chers, les moins chers. Où se trouvent les moins chers? En Afrique. Les moins chers sont en Afrique. Les moins chers sont en Afrique parce qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Ils veulent prendre tout ce qu'ils ont besoin de prendre, tout ce qu'ils veulent. Ils prennent là-bas en Afrique. Et le Seigneur dit à l'époque là, parce que, bien aimé, d'ici un certain temps, les Africains vont ouvrir les yeux. Et les Africains ne laisseront plus que les gens viennent piller leur bien de cette façon. Frères et sœurs, les Africains chercheront eux-mêmes à faire leur business, à faire leurs choses. Et cela ne va pas plaire au monde. La guerre d'Armageddon qui va se passer là, ça va se passer en Afrique centrale. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter à ce niveau parce que ça fait déjà 40 minutes que j'ai commencé cette vidéo. Le Seigneur, il dit, les gens qui habitent au centre de la terre. Frères et sœurs, le Seigneur, si nous continuons à lire, nous allons nous arrêter au verset 12 là. Nous allons continuer la suite. Dans les autres passages, le Seigneur nous montre, jusqu'à dans les Écritures, le Seigneur va nous dire les tribus, les pays qui vont s'aligner avec Poutine, avec l'armée de Frigogène, de Poutine là-bas, de Russie là-bas, pour venir faire la guerre en Afrique. Frères et sœurs, ils vont se réunir, vous allez voir cela, mais je ne sais pas si ça sera à notre époque. Mais moi, je fais la vidéo comme le Seigneur le veut. Moi, je fais les vidéos, là, je sais que les enfants vont regarder. Nous sommes là, nous sommes des parents. Frères et sœurs, les enfants vont regarder ces vidéos et mettront la parole de Dieu en pratique. C'est pour cela que nous faisons ce travail. C'est pour cela que nous faisons ce travail, pour remettre la parole de Dieu dans le concept, pour remettre la parole de Dieu dans la même lignée, la suite des choses qu'il faut. Nous avons lu dans le livre de Zacharie 14 à partir du verset 1, nous avons vu la guerre de Goma, la guerre qui se passe au Congo, à l'est du Congo. Comment le Seigneur va venger cette guerre? Comment le Seigneur va venger cette guerre? C'est ça qu'on dit, la guerre d'Armageddon. Le Seigneur va venger cette guerre, frères et sœurs. Le Seigneur va venger cette guerre. C'est ça qui sera la guerre d'Armageddon, que la Bible parle toujours. La guerre d'Armageddon, ça ne va pas se passer ailleurs. Ça sera en Afrique, bien aimé, et ça va se passer en Afrique centrale. Je vais noter les passages que j'ai lus pour que ça ne puisse pas nous compliquer. Je vais dire d'autres choses. Nous allons continuer au verset 13 la fois prochaine. Bien-aimés, nous allons voir. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. C'est vers la fin que je vais vous dire des choses qui vont se passer à cette époque. En ce moment-là, comment le Seigneur a dit dans sa parole. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Je vous laisse dans le suspense. Je vais vous dire pas à pas ce qui va se passer, frères et sœurs. Ça sera terrible. Le Seigneur va venger l'Afrique centrale à un niveau que les gens qui seront à cette époque, bien-aimés, le Seigneur dit il va descendre. Lorsque le Seigneur descendra, ils viendront avec les saints d'Afrique, ils viendront avec les anges. Les anges, les anges d'Afrique qui viendront combattre dans le combat là. Les gens là qui viendront nous combattre, c'est les saints, les anges de Dieu vont entrer dans ce combat là. Parce que la Bible dit le Cameroun, le Congo seront réunis à part pour combattre ces gens. Et dans le combat que les Camerounais et les Congolais vont combattre là, avec les gens qui viendront, le Seigneur va entrer dans, les anges de l'Éternel vont entrer dans le combat là pour combattre les ennemis. Frères et sœurs, et vous allez voir les gens, les Perses d'Éthiopie qui vont entrer dans le combat. Vous allez voir
comment ça va se passer, bien-aimés. Une guerre qui va se passer en Afrique et que vous allez voir les Africains encore qui vont entrer dans ce combat. Bien-aimé, ce que j'aime parce que le Cameroun a toujours été aux côtés du Congolais. Le Cameroun a toujours été aux côtés du Congo. Et je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie l'Éternel pour ça. Bien-aimé, la guerre de Goma, la guerre qui se passe au Congo, en ce moment, sera vengée par l'Éternel. Nous allons voir la suite de la vidéo prochaine. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Nous allons prier, Éternel Papa. Nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Dieu merveilleux, Dieu est digne. Père éternel, Dieu le roi de gloire, Dieu le Seigneur, Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Sois béni, sois magnifié. Amen. Bien-aimés, le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Beaucoup, 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 beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, abonnez-vous massivement, mes sœurs. Abonnez-vous, mes frères. Que le Seigneur vous garde. Et bon dimanche. Amen.